Then I think we are moving to our last speaker, Josiane. And then, Josiane, you have been together with Michel Prieur, working on this legal indicators. So can you explain us a little bit more what those proposals for legal indicators could be? Thanks. I will talk in French. The presentation will be in English, but I will talk in French. Hello, bonsoir. Donc, j'aimerais juste dire que la première convention au monde qui s'est intéressée à la création d'indicateurs juridiques, c'est la Convention de Barcelone. Et ceci a eu lieu en 2019 avec la 21e réunion des conférences des parties à Naples. Et ça, c'est le plus intéressant parce que c'est la seule convention qui a pris disons, ces mesures-là. Les indicateurs juridiques ne cherchent pas à savoir si la convention a des effets positifs sur l'environnement ou non. C'est le rôle d'autres indicateurs. Ces indicateurs juridiques nous permettent de mesurer les conditions d'application effective du droit de l'environnement, tant au niveau national, le droit de l'environnement national, ou le droit international. Les autres indicateurs qui sont déjà existants, les indicateurs qu'ils soient scientifiques ou économiques, sont des indicateurs quantitatifs et statiques. Et ils vont nous aider à savoir, par exemple, quels sont les États qui ont ratifié la Convention. Mais ils ne vont pas m'aider à savoir comment ils l'appliquent. Ils ne vont pas non plus m'aider à savoir combien d'arrêts de tribunaux concernant la Convention de Barcelone il y a dans chaque État. Et on ne va non plus savoir combien de ces arrêts-là ont été ou non exécutés. Et c'est là le rôle des indicateurs juridiques qui sont, eux, qualitatifs et dynamiques. Ils vont nous permettre de mesurer si la Convention elle est effectivement appliquée au moyen du droit, et d'où la nécessité de mesurer cette effectivité. Il faut savoir que selon le principe 11 de la déclaration de Rio en 1992, les États ils doivent promulguer des lois efficaces, comme on le voit ici en anglais, effectiveness of the law, efficiency of the law and effectiveness. Il y a je pense qu'il y a une faute. Donc, il y a une différence entre cette efficacité et effectivité. Pour que la loi, pour qu'on puisse savoir si cette loi elle est efficace, il faut déjà qu'elle soit effective. Et donc, elle doit être respectée et appliquée. Après, on va voir si elle a un côté, disons, positif sur l'environnement. Et la décision de l'UNEP de 2013, elle est venue énoncer qu'il faut combattre le non-respect du droit de l'environnement en prenant des mesures pour augmenter l'effectivité des mécanismes de l'application du droit. Et comment voir et savoir si on a augmenté effectivement l'effectivité de ces mécanismes si on n'a pas d'indicateurs juridiques. Donc, c'est là l'importance de ces indicateurs. Est-ce que je continue? Donc, d'un autre côté, j'aimerais parler un petit peu de la plus-value de ces indicateurs juridiques et comment ils peuvent nous aider à améliorer les rapports qui sont adressés à l'organisation au titre de l'article 26 de la Convention de Barcelone. Il faut dire que les rapports qui sont imposés aux États à l'article 26 de la Convention, ils doivent rendre compte de deux éléments. Le premier concerne les mesures qui sont juridiques, administratives et ou autres prises par l'État. Donc, il y a des mesures, des outils qui sont non juridiques, mais qui servent à l'application de ces textes-là. Et les indicateurs juridiques vont devoir évaluer aussi
pour mesurer si la Convention est appliquée au regard de l'article 26, non seulement l'existence de textes, mais aussi de ces outils qui sont non juridiques. Donc, les indicateurs juridiques vont aussi toucher à des éléments qui ne sont pas juridiques, mais qui servent à l'application de ces textes-là. L'autre élément concerné par ce rapport, c'est l'efficacité des mesures qui sont visées ci-dessus, mais aussi les problèmes rencontrés dans l'application. Quand on parle d'efficacité ici, on n'est pas concerné par l'efficacité de la Convention. Ceci est étudié et mesuré par les indicateurs scientifiques. Mais ce qui nous concerne, nous, c'est l'effectivité des mesures prises, les problèmes rencontrés dans l'application. Et donc, l'évaluation des mesures prises va relever des indicateurs juridiques. On ne peut pas s'arrêter à l'article 26. Il faut voir aussi l'article 27 qui complète l'article 26 en prévoyant que les États, ils doivent respecter leur engagement. Ils ne s'arrêtent pas là. Ils demandent d'évaluer le respect de la Convention. Cette évaluation, elle se fait à travers les rapports prévus par l'article 26. Mais comment on va le faire? Et quel est le rôle des indicateurs juridiques? Les indicateurs juridiques vont permettre de faciliter cette évaluation. Et ça se fait sur 4 niveaux. Déjà, si on parle au niveau national, les États, ils vont devoir appliquer les indicateurs juridiques en remplissant leurs questionnaires nationaux et donc ils vont pouvoir découvrir quels sont leurs problèmes, disons les problèmes rencontrés dans l'application, et ils vont les introduire dans leur rapport périodique au fur et à mesure. Et ceci, ils vont aussi introduire l'effectivité de ces mesures prises. D'un autre côté, la plus-value des indicateurs, et ceci c'est dans l'avenir, on va dire, elle pourrait être d'introduire dans le texte même du rapport des questions sur l'effectivité. Et comme ça, on va pouvoir, disons, aider les États à introduire leurs problèmes rencontrés et l'effectivité des mesures prises dans ces rapports immédiats, directement. Et tout ceci va aider le comité de respect des obligations qui a pour rôle d'aider la conférence des parties à évaluer la bonne application de la Convention et aussi il doit étudier les rapports nationaux. Toutes les informations données par les États qui ont étudié l'effectivité de l'application de la Convention à travers les indicateurs juridiques va lui faciliter la tâche d'évaluer l'application. Et enfin, ces indicateurs juridiques, ils pourront aussi servir à la Commission méditerranéenne de développement durable afin de mieux apprécier l'effectivité de la stratégie méditerranéenne pour le développement durable. Merci. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que on a commencé un projet pilote, si je peux l'appeler comme ça, avec l'aide du plan bleu dans 3 pays, en France, en Turquie et en Tunisie, en espérant que cette expérience se multiplie et pour qu'on puisse faire ceci avec tous les pays.